Je crois qu'il était important de manifester l'intérêt des assemblées parlementaires des pays qui s'étendent de l'Atlantique à l'Oural, pour citer le général de Gaulle, qui s'inscrivent dans cette logique à la fois de dialogue, mais aussi de promotion d'un certain nombre de valeurs communes et de projets communs. Par conséquent, il me semble que pour ce 70e anniversaire, que les présidentes et les présidents d'assemblées parlementaires soient présents est un signal qui montre que les 70 années à venir ont toutes les raisons pour être fécondes et utiles à l'ensemble des 840 millions d'Européens qui sont concernés par le travail qui est fait ici. Vous savez, c'est le président Gorbatchev qui avait évoqué la nécessité d'une maison commune pour les Européens. Mais une maison, en effet, ça s'entretient, on doit l'adapter en permanence, on doit se saisir des nouveaux défis. Ces nouveaux défis, on les connaît, ils sont écologiques, ils sont aussi démocratiques dans un certain nombre de pays. Il faut veiller à ce que des phénomènes de racisme ou d'antisémitisme ne ressurgissent pas ici ou là. Donc il faut toujours veiller sur la flamme des valeurs et ensuite donner corps concrètement aux réponses que nous devons trouver ensemble pour relever les défis. Et donc, avec la variété des pays qui sont ici représentés, qui n'ont évidemment pas la même histoire, même s'ils ont un berceau commun, qui n'ont pas le même développement politique, il est très important que des coopérations se nouent. Parce que seul, on va peut-être plus vite, mais à plusieurs, on va plus loin. Et j'ai la conviction qu'il faut qu'on avance ensemble, parce qu'aujourd'hui, il y a des enjeux qui sont continentaux, qui sont planétaires, et par conséquent, c'est à ce bon niveau d'échelle qu'il faut travailler. Je trouve que les parlements nationaux ne s'investissent pas peut-être assez dans la bonne compréhension qu'ils devraient avoir, d'abord de ce qui se fait ailleurs et de ce qui se fait ensemble. Puisqu'au fond, un rapport est fait, on dit voilà ce qui s'est passé, mais à part les collègues qui sont physiquement ici présents, qui viennent aux différentes sessions, beaucoup d'autres ignorent sans doute, ou du moins ne prennent pas la juste mesure de ce qui se fait. Et donc je crois notamment qu'il faut envisager des auditions, par exemple des acteurs de la Cour européenne des droits de l'homme qui pourraient venir devant les parlements expliquer ce qui s'y passe, comment on y travaille. Bref, que l'on livre une meilleure connaissance des institutions du Conseil de l'Europe à l'ensemble des parlementaires. J'ai la conviction qu'il faut encourager les acteurs du Conseil de l'Europe à aller vers les parlements nationaux et à nous, qui avons la charge des parlements nationaux, de veiller à stimuler ces rencontres et ces coopérations qui sont nécessaires.